La ville de Nourou naquit de la collision entre deux mondes. D'un côté, les tours de verre où clignotaient des panneaux géants montrant des influenceurs souriants. De l'autre, les ruelles de Mabonda, où les vieilles femmes vendaient encore des amulettes contre les mauvais rêves. Entre ces deux pôles, Zawadi Mbeki dansait sur un fil invisible, un téléphone à la main et des talons aiguilles plantés dans le bitume. Ce soir-là, elle célébrait son million d'abonnés au Club Eclipse, un antre souterrain où la sueur se mêlait à l'odeur du champagne. La musique électro, inspirée de rythmes de tam-tam, faisait vibrer les murs. Zawadi portait une robe en hologramme, un tissu de lumière qui changeait de couleur à chaque battement de cœur. Elle filmait son reflet dans une flaque d'alcool renversée, ajoutant des filtres qui effaçaient ses cernes. « Vous voyez ça, les gars? La vie, c'est ça !» cria-t-elle en secouant ses cheveux teints en violet électrique. Les commentaires défilaient comme des serpents hypnotiques. « Je t'aime. Je veux être toi. » À l'aube, en rentrant dans son loft stérile, elle trouva le collier. Les perles noires gisaient sur son lit, plus brillantes que l'écran de son ordinateur. Aucun bijou de sa collection ne leur ressemblait. Elle semblait absorber la lumière, créant autour d'elle un halo d'obscurité. Quand elle les toucha, une voix lui parvint, fluide et cassée comme une vieille connexion Internet. « Porte-les, et le monde sera à tes pieds. » Zawadi crut à une farce d'Amadou, son manager cupide. Elle enfila le collier en riant. « Pourquoi pas? Ça match avec mon nouveau style. » Mais quand elle se regarda dans le miroir, son reflet cligna des yeux, sans qu'elle-même ne bouge. Le lendemain, Zawadi se réveilla avec une soif étrange. Pas d'oni de jus d'aloe vera, une soif de regard, de clics, de murmures. Elle posta une photo en sous-vêtements, dos arqué contre le ciel de Sikanuru. En une heure, le hashtag Cordéès inonda les réseaux. « C'est quoi ce truc ?» murmura-t-elle en voyant les chiffres. Des milliers de partages. Des demandes d'amitié de profils anonymes aux photos floues. Des hommes proposaient de l'acheter. Des femmes suppliaient ses secrets de beauté. Nyota lui apparut ce soir-là. L'esprit prit la forme d'une jeune femme aux cheveux de cendre, vêtue d'une robe en pixels violets. Elle flottait devant l'ascenseur en verre de la tour de l'Aube, souriant de toutes ses dents trop blanches. « Tu aimes ton cadeau, j'espère ?» Zawadi recula, son téléphone glissant de ses mains. « Qui? Qu'est-ce que… » Chut! Nyota effleura les perles noires. Chacune contient une promesse. De pouvoir. D'amour. D'immortalité. Elle tourna autour de Zawadi, son parfum mêlant odeur de brûlé et fleurs tropicales. En échange, je prends ce que tu ne veux plus. Tes doutes. Tes remords. Tes scrupules. Zawadi éclata de rire, un rire trop aigu. T'es un depfak ou quoi? Va te faire voir. Mais quand elle se réveilla le lendemain, ses cheveux étaient parfaits sans shampoing. Ses ongles avaient repoussé en une nuit. Et ses followers comptaient désormais par millions. Aïcha, la petite sœur de Zawadi, la supplia par message vocal. « Zaza, arrête tes conneries. Mama Kibibi dit que tu joues avec des forces. » Zawadi bloqua son numéro. Pendant des mois, elle vécut dans un rêve éveillé. Les marques de luxe lui offraient des robes. Les clubs les plus exclusifs la réclamaient. Même le maire de Nourou la convoqua pour une campagne publicitaire. « Vous êtes l'avenir de notre ville. » dit-il en lui serrant la main, ignorant les émeutes dans Mabonda où des adolescents s'entretuaient pour imiter ses poses. Mais un matin, en sortant de chez son chirurgien esthétique, Zawadi croisa une enfant dans la rue. La fillette, squelettique, portait un t-shirt à son effigie. « Je mange seulement un yaourt par jour, comme toi », chuchota-t-elle avant de s'évanouir. Le collier de perles se resserra autour de son cou. Amadou, son manager, sous l'influence de Nyota lui joua un mauvais tour. Il organisa un « meet-up surprise » au centre commercial Golden Wings. « Tes fans méritent de te voir en vrai, ma reine », dit-il en ajustant sa cravate en soie. Mais quand Zawadi arriva, la foule n'était pas celle qu'elle attendait. Des centaines de personnes aux yeux vitreux, certains armés de couteaux ou de téléphones montés en selfie-stick mortel. « On veut ta peau », hurlait un homme. « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. » Amadou avait disparu. Nyota, elle, riait dans l'ombre, ses pixels violets reflétés dans les vitrines brisées. Mabonda sentait le bois brûlé et l'huile de palme rance. Zawadi se cacha dans une ruelle où des enfants jouaient avec un cerf-volant fait de sacs plastiques. Une musique traînante s'échappait d'une case au mur couvert de fresques représentant des esprits animaux hybrides, serpents à antenne Wi-Fi, aigles tenant des smartphones dans leurs serres. Mama Kibibi l'attendait assise sur un tabouret sculpté, pilant des écorces dans un mortier. Son regard perça Zawadi comme une lame. « Tu senses la peur et le silicone, enfant. Assieds-toi. »
La case était un cabinet de curiosités modernes, des statuettes traditionnelles coiffées de casques VR, des fioles de potions étiquetées, anti-algorithme, un vieil ordinateur recouvert de perles. Nyota est un virus ancien, expliqua la guérisseuse en tendant une tisane amère. Il se nourrit de votre besoin de paraître. Au début, il flatte, puis il exige. Zawadi toucha son collier, désormais fusionné à sa peau. Pourquoi m'aider? Parce qu'Aïcha, ta sœur, m'a apporté ses larmes. Et qu'une ville ne peut brûler éternellement. Soudain, des cris éclatèrent dehors. Une foule vociférante brandissait des écrans où clignotait le visage de Zawadi. Ils te traquent par le réseau, murmura Mama Kibibi en fermant les volets. Nyota voit par leurs yeux. La guérisseuse alluma une bougie à l'odeur de mangue fermentée. Pour briser le pacte, il faut leur montrer tes failles. Pas leurs rêves. Zawadi lança un live depuis le vieil ordinateur perlé. Pas de filtre, pas de musique, juste son visage éclairé par la lueur tremblotante. Je m'appelle Zawadi Mbeki. J'ai 24 ans. Je mens depuis 3 ans. Elle parla de ses implants mammaires financés par des prêts clandestins. Des pilules amaigrissantes qui la faisaient vomir du sang. De son père, mort d'une crise cardiaque le jour où elle avait refusé de lui rendre visite, trop occupé à filmer un défi, famille parfaite. Je ne danse plus, avoua-t-elle, une larme traçant un sillon dans son fond de teint craquelé. Je suis une marionnette. Et vous aussi, si vous continuez à... La connexion grésilla. Les perles noires se serrèrent, l'étranglant. Dans le chat, des injures surgirent, sale menteuse, tu gâches notre rêve. Mais d'autres messages, timides, apparurent. Ma sœur? Elle est morte en imitant ton défi aquatique. Merci d'arrêter. Mama Kibibi posa une main sur son épaule. La première vérité est comme une graine, elle perce le béton. Pour affronter Nyota, il fallait plonger dans son territoire, le cœur numérique de Sikanuru. Mama Kibibi emmena Zawadi dans une décharge de matériel électronique, au pied de la montagne sacrée d'Abujam. Ici reposent les machines oubliées, dit-elle en écrasant un clavier sous son pied. Leurs amères, prêtes à nous surchauffer. Elles construisirent un cercle avec des disques durs et des câbles, entremêlés de lianes et de crânes de singes. Mama Kibibi alluma un feu avec des herbes et une batterie de téléphone en surchauffe. La danse Waraba n'est pas une danse de séduction, mais de combat. Montre-lui qui tu étais avant les écrans. Lui dit Mama Kibibi. Nyota surgit dans un tourbillon de pixels pourpres, prenant la forme d'un hybride de Zawadi et de Mama Kibibi. Tu crois gagner en jouant les héroïnes? Gronda-t-il, sa voix un mélange de rire cynique et de grondement tribal. Zawadi commença la danse Waraba, ses pas martelant le sol poussiéreux. Ses mouvements, d'abord hésitants, se firent plus sauvages. Elle dansa sa colère contre Amadou, sa honte face à Aïcha, son rêve perdu d'architecte. Les perles noires sur son cou éclatèrent une à une, libérant des fragments de lumière dorée. Non! Hurla Nyota, son corps numérique se fissurant. Tu n'es rien sans moi. Je suis Zawadi, rugit-elle en arrachant la dernière perle. Fille de Mabonda et des étoiles qui n'ont pas besoin de likes pour briller. L'esprit explosa en une pluie de données corrompues, laissant derrière lui un silence vibrant. 1 an plus tard, Zawadi dirigeait un chantier dans les ruelles de Mabonda. Son projet, une école en terre compressée et bouteilles recyclées, aux murs ornés de fresques représentant des animaux esprits et des constellations QR code. Aïcha, cheveux repoussés en tresses jumelées, supervisait une classe d'enfants apprenant à coder sur des tablettes solaires. Tu te souviens quand tu trouvais ça inutile? Lança-t-elle à sa sœur. Zawadi sourit, ses mains encore tremblantes parfois quand elle touchait un téléphone. Le code peut construire ou détruire. Comme les mots. Comme nous. Ce soir-là, en rentrant, elle trouva un message anonyme sur son vieil ordinateur, Nyota vit dans les câbles. Prends garde. Elle éteignit la machine et sortit respirer l'air nocturne, parfumé de fleurs de ylang-ylang. Quelque part, dans un cybercafé, une adolescente fixait une photo de Zawadi en robe holographique. L'écran clignota. Une voix chuchota, et toi? Tu veux briller?